Bonjour mes élèves, toujours dans le chapitre de mécanique, la leçon des forces, Al-Qiwa. Donc, comment peut-on modéliser une action mécanique? Donc, on peut modéliser une action avec une force, modélisation des actions mécaniques. Notion de force, mafhoum al-Qiwa. On modélise une action mécanique par une grandeur physique appelée force, notée en général F avec le vecteur en haut. Les caractéristiques d'une force. Chaque force est caractérisée par 4 caractéristiques. مميزات القوة. كل قوة يمكن تمييزها بأربع مميزات وهي son point d'application, sa droite d'application, la direction, son sens, et son intensité, تتميز القوة بأربع مميزات وهي نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. إذن le point d'application, نقطة التأثير. On considère un ballon suspendu par un fil. Le fil exerce une action de contact localisée sur le ballon. Donc, on dit aussi le fil exerce une force de contact localisée sur le ballon. Donc, le point A, ici, on l'appelle le point d'application de cette force. Pour une force de contact localisée, le point d'application est le point où s'applique la force, c'est-à-dire le point de contact entre l'acteur et le receveur. Donc, toujours le point de contact, elle appartient à l'acteur et le receveur. Remarque, pour une force de contact répartie, le point d'action est le centre de la surface de contact. إذا دائما نقطة تأثير تماس الموزع هي ماذا؟ هي مركز مساحة التماس. إذن في هذا الشكل نجدها هنا هي نقطة تقاطع هاتين القطرين. إذن نقطة التأثير هي مركز مساحة التماس بين جسم مؤثر وجسم مؤثر عليه. Voilà le point d'application ici. Le centre géométrique, il est là, donc le point d'application ici et ici. Pour une force à distance, le point d'application est le centre de gravité. Toujours, c'est le centre de gravité d'un objet qui est subi à la force. Par exemple, cette sphère, le centre de gravité G. Donc, le point d'application, par exemple, qui applique l'attraction terrestre, c'est G, le centre de gravité. Donc, pour les forces à distance, le point d'application, c'est toujours le centre de gravité. La droite d'action, il existe 3 cas. Donc, la droite d'action, on trouve la droite horizontale, ou bien verticale, ou bien inclinée. Donc, la droite d'action d'une force est la droite qui a la même direction que de la force et qui passe toujours par son point d'application. Le sens, le sens de la force. Donc, exemple, le jouet est attiré de la droite à la gauche. Donc, voici le point d'application. La droite d'application, elle est horizontale, mais le sens de B vers A.
Donc le sens de B, de cette force de B vers A. Le sens de la force est le sens de la cause qui lui a donné naissance à son effet. Le sens d'une force coïncide avec celui de l'action modélisée. Finalement, l'intensité. On note l'intensité de force par soit F ou P ou T ou R. Son vecteur, comme vous voyez ici, son unité internationale est le newton. On la note grand N. Elle mesure avec un instrument qui appelle le dynamomètre. Donc, on va passer à la chapitre de représentation d'une force. Donc, pour représenter une force, on doit citer les caractéristiques d'une force. Donc, on représente une force par un vecteur, mutajia. Le point d'application de la force est l'origine du vecteur. La direction et le sens de la force sont ceux de vecteurs et l'intensité ou la valeur est proportionnelle à la longueur du vecteur. Il faut donc préciser l'échelle associée à la représentation vectorielle. Donc toujours, il faut choisir une échelle convenable. Remarque, on représente les forces P et F. On écrit leur intensité par P sans vecteur. Regardez bien. Toujours l'intensité des forces, on la note par des lettres sans flèche. Mais les forces, on la note par des lettres avec une flèche. Exercice d'application. On considère le schéma ci-contre. Le fil exerce sur le ballon une force T, dite tension de fil, d'intensité T sans vecteur égale 3 newtons. Premièrement, préciser les caractéristiques de la force T. Deuxièmement, représenter la force T en utilisant l'échelle 1,5 newton pour 1 cm. Donc, pour répondre à cette question, on doit d'abord citer les caractéristiques d'une force. Donc, chaque force a 4 caractéristiques. Donc, le point d'application, c'est le point 1. Donc, le point A, c'est le point d'application. Maintenant, la droite d'application, c'est le vertical qui passe par A. C'est le vertical qui passe par A. Le sens, donc, le fil empêche la balle de tomber sur terre. Donc, le sens de A vers le haut. De A vers le haut. L'intensité, on voit ici que T égale 3 newtons. Donc, point d'application, c'est le point A. Droite d'application, la droite verticale passe par A. Le sens de A vers le haut, l'intensité T égale 3 newtons. Donc, pour représenter la force T exercée par le fil sur le ballon, donc, on peut le représenter par un vecteur qui est l'origine A et passe sa droite et passe par A est verticale. Donc, ce vecteur, on la note T. Et merci pour votre attention.